tutoriel pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Graph Texan. Donc je sais que ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté de nouveaux tutoriels, donc j'ai pas forcément le temps et pas forcément l'envie. Donc là je vous propose aujourd'hui un tutoriel sur les bases d'After Effects, donc un logiciel que j'utilise beaucoup en ce moment. Voilà, donc là c'est juste pour voir les premiers outils, différents outils, et pourquoi pas plus tard faire des tutos un peu plus complets. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on crée une nouvelle composition, donc on appuie sur ce petit bouton, donc créer une nouvelle composition en bas à gauche. Donc paramètres de composition, donc là on a différents paramètres, donc la largeur et la hauteur de votre composition. Donc pixels carrés, la cadence, donc combien d'images par seconde, 25 c'est bien. La durée, donc je vais mettre 30 secondes et l'arrière-plan c'est bon. Donc voilà, on arrive sur une interface de travail, donc ici on a une timeline, donc c'est là où on pourra mettre tous nos objets, nos images, etc. C'est ici qu'on place en gros notre composition, enfin les éléments de notre composition. C'est un peu comme les calques sur Photoshop, pour les amateurs de Photoshop. Donc là on va commencer tout de suite, on va créer un solide. Bon, je préviens tout de suite le rendu final de la vidéo, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, c'est juste on va tester un peu tous les outils, enfin différents outils basiques d'After Effects, donc apprendre vraiment à manier les bases. Donc là on va commencer tout de suite. Donc là je crée un carré, donc je reste appuyé sur Shift comme sur Photoshop pour créer un carré. Donc là on voit tout de suite que ça nous a créé une forme, calque de forme, avec différents contenus. Donc on a un rectangle, on peut le transformer. Donc on peut voir, voilà, on peut transformer sa position, son échelle, on peut lui faire une rotation, voilà, tout ça c'est bien joli, et l'opacité aussi. Donc voilà, After Effects fonctionne, ou en tout cas l'animation sur After Effects fonctionne énormément sur les images clés, donc c'est-à-dire à un temps A, on veut telle position de notre objet, et à un temps B, on veut qu'il ait une autre position. Donc là, imaginons, on va créer une image clé pour vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc là, je parlais des positions justement, donc il faut juste appuyer sur ce petit chrono. Donc là, bim, on crée une image clé, donc c'est ce petit point jaune, et on dit que, voilà, à 0 secondes, donc là on est placé à 0 secondes, notre carré il sera situé ici. Et puis, on va se déplacer dans le temps, à, je sais pas, 1 seconde, on va lui mettre une position comme ça. Et donc là, on voit bien que ça nous a créé toutes les images entre ces deux points. Voilà. Que notre carré se déplace, c'est génial, on est content. Et donc là, on peut faire ça pour tous les autres trucs, que ce soit des effets, etc. Donc là, on va par exemple modifier l'échelle. Donc, imaginons l'échelle, on va la faire grandir comme ça. Hop là. Donc là, notre carré, il se déplace et il grandit. C'est génial. On peut lui faire aussi un petit effet de rebond. Donc dès qu'il grandit, on rétrécit juste un tout petit peu. Voilà, petit effet de rebond quand il grandit. C'est génial. Rotation aussi, on s'amuse, hein, pourquoi pas. Donc une rotation à la fin du truc. Hop là. Sauf que je ne peux pas créer d'image clé avant, du coup il faut que je le remette à 0 ici. Voilà. Du coup là on s'amuse un peu avec les images clés. Donc je vous parlais des effets tout à l'heure, donc voilà, ici on a une toolbox avec les effets de base d'After Effects. Donc ça fonctionne aussi avec les images clés. Donc là on va tester. Par exemple là j'avais sélectionné CC Split, donc on va l'appliquer à notre calque. Aussi toujours le même chrono. Donc imaginons on est ici, on met ce petit chrono, et puis imaginons ici, on va le modifier comme ça, pourquoi pas. Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est pas grave, c'est drôle. Voilà, après on peut s'amuser, on peut laisser divaguer notre esprit créatif pour faire des trucs sympas.
parce qu'After Effects c'est vraiment un logiciel assez puissant, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Après, donc, quoi d'autre? Ah oui, pourquoi pas la 3D? Donc on va regarder la 3D. Donc là, j'ai cliqué sur ce bouton et ça nous dit en gros que voilà le votre calque n'est plus en 2D mais maintenant accepte donc la rotation X, Y et Z. Donc là par exemple je peux faire une petite rotation comme ça. Voilà. On va tester par exemple ici, rotation sur l'axe X. Voilà. Oui, l'opacité qu'on n'a pas vu, mais bon, c'est l'opacité, c'est simplement, je vais le faire juste pour montrer, je le mets à 0 puis à 100, voilà. Petit fondu, apparition, voilà. Ah oui, les caméras aussi. On peut se placer, on peut changer la vue par exemple, on peut créer une caméra, donc on fait créer caméra. Donc là on fait OK, voilà, vous laissez les paramètres prédéfinis. Et en gros, on peut modifier sa vue, donc transformer la vue de l'utilisateur. Et donc on peut faire des trucs sympas. Imaginons, on va laisser ça comme ça. Imaginons, on va, je veux par exemple, sauf qu'il y a ce qui me gêne, c'est le split en fait. Imaginons un truc comme ça. Ah, ça fait un effet rigolo. Mais bon. Imaginons j'ai envie de zoomer aussi. Donc, juste toutes les positions. Hop. Et à ce moment-là, je zoome. Voilà. Donc là, en gros, c'est la caméra qui zoome. Puis après, je dézoome. Voilà. Ça fait vraiment un effet aléatoire tout ce que je fais. Mais ça va, ça rend pas mal. Voilà, donc là en gros la caméra qui se déplace, je sais pas si vous voyez bien, la caméra se déplace ici, voilà. On peut même faire une rotation de la caméra, donc là c'est juste la caméra qui se déplace, il faut bien le noter, c'est juste votre vue qui se déplace. Je vais peut-être le mettre à 0. Donc là on peut faire vraiment des trucs sympas. Voilà. Après voilà, sur les effets, vous pouvez faire aussi des trucs. Il y a beaucoup de trucs, hein. Faut juste fouiller un peu et on peut trouver des trucs sympas. Il y a aussi beaucoup de plugins téléchargeables sur le net. Donc voilà. Donc ce tutoriel est terminé. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé. Voilà, c'était un tutoriel vraiment sur les bases et je compte faire des tutoriels un peu plus poussés sur After Effects. Donc voilà, faire quelques petites intros, quelques petits effets, pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires quel type de tuto After Effects vous aimeriez. Voilà. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, donc c'est Raphaël Well, mais je mettrai le lien en dessous de description. Voilà, donc à la prochaine.